Alors aujourd'hui, je voulais travailler un peu sur la pluie, vu les intempéries ces derniers moments. Et donc je suis partie de la pluie et puis finalement j'ai fait plein de petits paysages à l'aquarelle et au crayon aquarelle, enfin plutôt à l'aquarelle. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Alors, donc là j'ai fait des petites gouttes de pluie sur du crayon aquarelle. Là c'est un petit paysage au crayon aquarelle d'un nuage noir mêlé à l'herbe. Voilà, donc je me suis amusée à faire fuser les encres dans l'eau. Là j'ai rajouté mes petites cafetières, mes petites maisons cafetières. Donc pour ceux qui me connaissent, j'aime bien faire des petites maisons un peu contes de fées. Là j'avais fait une petite forêt, en fait j'avais fait un paysage qui m'avait fait penser à des arbres et j'ai transformé ça en petite forêt avec un loup et le chaperon rouge. Là c'est un fond pareil d'orage. Là j'ai fait une tornade avec des arbres qui se tordent par le vent. Et là, c'est la pluie sous un gros nuage gris. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment je fais ces paysages. Donc on va peindre un paysage dans ce rond-là. Alors je fais ça à l'aquarelle. Donc encore une fois, c'est du croquis, c'est de la recherche. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. J'avoue que là, ce soir, je pars un peu au pif. Donc je mets beaucoup d'eau, je commence par faire un fond de ciel un peu grisé. Je mélange des noirs, enfin des gris, des bleutés. Hop. Voilà, je mets beaucoup de couleurs, beaucoup de pigments. Et puis je vais mettre un sol un peu marron vert. Voilà. Et je vais venir le tremper à peine dans mon ciel pour que les couleurs, vous voyez là, les couleurs se mélangent. Hop. Voilà, pour donner un effet cet effet de pluie, d'horizon un peu vaporeux. Et puis ce que je vais faire, je vais amener de la lumière en faisant une tache d'eau. Voilà. Et c'est là, ça repousse les pigments tout autour de l'eau. Là, j'aime bien faire ça. Et c'est ça qui va donner l'effet. Après, c'est la surprise. En fait, ce que j'aime là, c'est que je me fais des petits paysages sans savoir ce que ça va donner. Et après, je vois ce que je peux rajouter dans ce paysage pour raconter une histoire. Donc ensuite, il faudra que j'attende que ça sèche, que ça sèche bien pour vraiment savoir ce que ça va devenir. Là, je vais récupérer l'eau parce qu'il y en a un peu trop. Donc ça, je vais laisser sécher. Puis en attendant, on va en faire un autre à côté. Je vais vous montrer un autre pinceau avec lequel je m'amuse de temps en temps. Donc pareil, on va faire un fond, un ciel un peu vert. Je vais essayer de foncer un peu plus. Et puis je vais faire l'effet des arbres là que j'ai fait tout à l'heure, ce matin. Pour vous montrer comment je fais ça. Voilà. Donc ce que j'ai, c'est que j'ai un pinceau comme ça, avec des poils un peu en dents, je sais pas comment dire. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je prends ma... Voilà, ça donne des effets. Je ne vais pas trop repasser dessus parce qu'après on voit plus l'effet. Ça donne des rayures. Bon là, ça fera peut-être pas les arbres de tout à l'heure au final. Mais c'est pas grave, je m'amuse. Donc je vais reprendre du marron et je vais faire le sol. Pareil, je vais fuser là. Et là, pareil, je vais mettre de l'eau sur mon pinceau éventail là. Là, j'en mets un peu trop. J'avoue que là, on va plus rien voir. C'est peut-être allé un peu trop fort. C'est ce que j'avais fait là-haut pour faire les effets de pluie là. Bon, on verra ce que ça donne. Je vais peut-être aller un peu trop fort.
faire un quatrième, un troisième plutôt. Là je vais faire un ciel d'orage encore. J'espère que vous n'avez pas eu de dégâts avec la grêle. Nous on est passé à travers alors que j'habite dans le sud-ouest. Mais heureusement on n'a pas eu les gros grêlons qu'ont eu certains dans les communes voisines. Donc on est resté à l'abri. Voilà. On va faire un petit nuage. Petite éclaircie. Encore une fois, voilà, je teste et après je laisse sécher et je raconterai mon histoire derrière après en fonction de ce que donneront mes fonds. Là, c'est vraiment au feeling. Hein. Je fais ce qui me vient, ce qui me passe par la tête, ce qui arrive. On verra ce que ça donne à la fin. Voilà. Ce que j'adore, ce que j'aime beaucoup, ouais, c'est faire venir l'eau là-dessus et ça pousse les pigments et ça peut donner des effets vraiment super sympas. Voilà, alors moi là je commence à avoir une grotte. On va apparaître une petite grotte, on verra ce que ça donnera. Donc là j'en ai fait 3. Finalement c'est pas mal ça aussi, on dirait. Comme s'il y avait des feuilles, la verdure autour et que il y a comme une cascade de pluie devant. Celui-ci on verra aussi ce que ça donnera. Je vais peut-être enlever un peu d'eau. Oh, encore que. Voilà. Donc après, voilà, je vais rajouter ou des petits arbres. Le loup et le chaperon rouge. La théière. Voilà. Sur ceci, je ne sais pas encore. Là, j'avais envie de rajouter un phare. Ben, ça, on peut le faire ensemble. J'avais envie de rajouter un phare encore une fois cafetière. Parce que c'est... En fait, j'aime bien faire des maisons, mais un peu atypiques. Encore une fois, j'aime beaucoup m'inspirer des contes pour enfants. Je vais faire un petit phare posé là sur la dune. Je vais peut-être pas prendre cette couleur, je vais prendre un rouge plutôt. Avec un petit phare cafetière. D'habitude, quand je l'ai fait, je dessine d'abord la cafetière. Je suis plus sûre de moi, mais là, on va le faire en live. Avec le petit bec de ma cafetière. Son petit toit, son couvercle. Encore une fois, j'y petit, j'arrête. La poignée. Hop. On va mettre une fenêtre. Une deuxième fenêtre là. Là, je fais peut-être la ombre pour qu'on voit bien. Voilà. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de beige ou de bleu plutôt. Parce que quelle couleur je vais mettre? Je vais mettre un peu de beige. Non, de marron plutôt. De marron, est-ce qu'il y a un marron? Voilà. De marron pour qu'on voit bien quand même que là. Voilà, c'est une cafetière. Et puis ce que je peux faire, vous avez vu là, il y a ma peinture là, c'est marrant parce que j'ai pas fait exprès, mais je l'ai mis juste là où il y avait le blanc, donc on dirait la fumée qui sort de mon phare cafetière. Et puis je peux rajouter des petits oiseaux là qui tournent autour. J'aime bien ce que j'ai fait, ça m'inspire bien pour faire plein de petites cartes plus tard, faire des paysages comme ça, des paysages en laissant l'encre travailler et l'eau travailler, et après partir de ce que ça donne pour rajouter mes cafetières, mes arbres, mes personnages. C'est une bonne idée, c'est un bon exercice.
Donc je vous montrerai un peu dans le futur ce que ça donne et les idées que j'ai trouvées. Ça rendra bien sur des petites cartes, là je le vois bien. Et en plus, ouais, ça permet vraiment de faire des paysages non contrôlés, mais ça donne, le rendu est sympa. On verra.